Chers fidèles, dans cette vidéo, nous sommes ravis de partager avec vous une histoire extraordinaire et authentique. Une histoire impliquant le pape François lors de son voyage en 2015 en Amérique à l'occasion de la fête des familles. Une histoire vraie qui a ému le cœur des habitants des États-Unis d'Amérique et d'ailleurs. Lorsque le Saint-Père a gentiment déposé un baiser sur la tête d'une petite fille, les parents n'ont pu s'empêcher de sourire de joie. Mais le destin leur réservait un autre chapitre extraordinaire qui allait ébranler les fondations de leur monde 6 semaines plus tard. Avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Ce geste gratuit est très important pour nous. Merci de tout mon cœur. Nous allons continuer. La vie de Jiwa Machiantonio et de son épouse Karen s'est déroulée d'une manière apparemment calme et sereine, flanquée de leur adorable fille, Gianna et de son petit frère Dominique. Une apparente famille modèle, unie et pleine d'affection, que beaucoup admiraient avec admiration. Une routine de travail acharné et de moments de plaisir semblait avoir rempli de bonheur la vie de Jiwa, Karen et de leur petite fille. Pourtant, le voile des apparences cachait une réalité bien différente. La petite Gianna luttait contre une maladie du sang rare et potentiellement mortelle causée par une tumeur maligne. Ces journées étaient un cycle incessant d'hôpitaux et de traitements, une bataille acharnée et compliquée qui pouvait se terminer tragiquement. Le danger que la tumeur se propage dans son corps fragile était constant, mais les médecins, avec courage, n'ont pas cessé de se battre. La petite Gianna méritait une chance de survivre. La famille, bien entendu, a essayé d'affronter la situation avec détermination et courage, soutenue par la foi qui avait toujours fait partie intégrante de leur vie. Jiwa et Karen allaient assidûment à l'église, priant pour que Dieu fasse un miracle dans la vie de la petite fille. Jusqu'à ce moment, leurs prières étaient restées sans réponse, mais ils continuaient de croire qu'un jour tout changerait. Sans la foi, qu'aurait-il eu? Mais un jour, un ami proche de Jiwa, Mark, agent d'FBA, expert dans l'organisation de la sécurité de la visite du pape aux États-Unis, leur offre une opportunité unique. Une opportunité qui mettrait leur foi à l'épreuve et changerait leur vie pour toujours. Mark avait travaillé sans relâche pour assurer la sécurité lors de la visite du pape dans leur ville de Philadelphie. Il leur avait donné une heure et un lieu précis, où ils pourraient voir le pape de près tandis que sa procession traversait la ville. L'idée d'assister à un événement aussi extraordinaire a rempli le cœur de Jiwa et Karen de joie, d'un sentiment irrésistible de foi en quelque chose de plus grand que eux-mêmes. Ils sentaient grandir en eux la foi, leur donnant une raison d'espérer. Peut-être que ce jour-là, Gianna aurait pu voir le pape avec ses parents et tirer de lui du réconfort, un soutien dans sa lutte contre la maladie. Avec une détermination inébranlable, ils se sont dirigés vers le centre de la ville, sachant que les chances d'approcher le pape parmi la foule étaient minces. Mais ils ne se laissent pas arrêter par la peur. Ils avaient fait un acte de foi courageux, faisant confiance à Dieu pour la protection de Gianna. Lorsqu'ils arrivèrent au magnifique bâtiment historique de James Bond Carter, ils se positionnèrent stratégiquement à l'endroit indiqué par Mark. Heureusement, la zone n'était pas encore bondée et ils avaient une vue privilégiée sur le chemin que parcourait le pape. Ils attendaient avec appréhension et espoir, sachant que rencontrer le pape François dans la foule serait un événement exceptionnel. Ils ont prié pour un miracle, car la visite du pontife dans la ville n'était pas un événement quotidien et ils ne voulaient pas se laisser arrêter par la préoccupation pour la santé de Gianna. Après une heure d'attente, les yeux de Jiwa tombèrent sur le pape alors qu'il s'approchait, rayonnant d'une aura de spiritualité. La foule s'est agitée tandis que le Saint-Père descendait lentement la rue dans sa pape mobile, donnant bénédiction et remerciements à la foule. C'était une vue incroyable. Jiwa et Karen avaient vu le pape François à la télévision, mais ils n'avaient jamais imaginé le voir en personne. Jiwa a élevé la petite Gianna au-dessus de la foule, tandis qu'elle regardait ce qui l'entourait avec des yeux pleins de respect et d'émerveillement. À ce moment-là, un agent de sécurité attentif a remarqué la petite fille et a fait signe à Jiwa de la lui remettre. Sans hésitation, Jiwa confia Gianna au gardien. La garde s'approcha du pape, dont le cortège s'était arrêté, et une rencontre touchante eut lieu là.
Le pape François a murmuré quelques mots à la petite fille puis lui a donné un doux baiser sur la tête avant de lui envoyer un joyeux clin d'œil et de lui dire au revoir. Cet acte d'amour et de gentillesse a profondément ému Jiwa et Karen, les remplissant d'émotions mitigées, joie, gratitude, contentement et paix. À ce moment-là, ils ont réalisé qu'ils apprenaient pleinement le pouvoir de la foi. Après cette réunion extraordinaire, la famille a repris sa routine quotidienne de visite à l'hôpital et d'intervention médicale. Mais le souvenir du baiser du pape est resté imprimé dans leur cœur, leur donnant une étrange forme de force et d'espoir dans les moments les plus difficiles. Il était difficile d'expliquer aux autres leurs émotions et leur gratitude pour cet acte de gentillesse. C'était une petite chose, mais cela signifiait tout pour eux. Mais la plus grande surprise était encore à venir. 6 semaines seulement après cette rencontre extraordinaire avec le pape, Jiwa et Karen ont eu une autre raison de pleurer de joie. Les examens médicaux de Lisa ont montré quelque chose d'incroyable et d'inexplicable, la tumeur qui tourmentait son petit corps avait considérablement diminué. Les médecins ont longtemps lutté pour le maîtriser, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il diminue encore. Ce fut un moment incroyablement émouvant pour la famille, qui avait du mal à croire ce qu'elle voyait. Il n'y avait aucune explication scientifique à ce qui se passait. Jiwa et Karen étaient certains que le baiser du pape n'était pas un remède magique, mais une intervention divine, un signe de Dieu qu'il avait touché la vie de leur petite fille par son amour et sa guérison. À partir de ce moment, leur foi s'est renforcée et leur espérance est devenue inébranlable. Ils ont fait face aux défis que la vie continuait de présenter, sachant que la grâce de Dieu les guidait. Le rétablissement de Gianna est devenu un témoignage du pouvoir de l'amour, de la foi et du partage, prouvant que des miracles peuvent se produire même dans les circonstances les plus difficiles. La petite fille s'est rétablie à ce jour. Jiwa et Karen partagent désormais leur histoire, non seulement comme récit de leur expérience miraculeuse, mais aussi comme source d'espoir pour tous ceux qui luttent. Ils ont créé une fondation caritative pour aider les familles confrontées à la grave maladie d'un enfant. Parfois, quand on s'y attend le moins, une intervention divine peut changer des vies. Et pour eux, le baiser du pape en ce jour spécial était un puissant symbole d'espoir et de miracle. C'est maintenant à votre tour. Que pensez-vous de cette incroyable histoire? Pourquoi en parle-t-on si peu? Pensez-vous que la guérison de Gianna a été causée par une intervention divine ou une coïncidence? Partagez la vidéo avec les personnes qui vous sont chères et laissez vos réflexions ici dans la section commentaires. Nous serons très heureux d'interagir avec vous. Merci de tout mon cœur.